Hey! Aujourd'hui, je vais te parler de stabilisateur. Ces patentes-là qui servent à stabiliser une caméra. Et je tiens à t'en parler parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps. Non, c'est quelque chose que je possède depuis longtemps. En fait, depuis le premier qui ont sorti, le DJI ARS 1, quelque chose, je pense que ça s'appelait comme ça. Le premier stabilisateur que DJI a sorti qui ressemblait à ça. J'ai acheté ça, c'était autour de 6 à 800 dollars. C'était quand même dispendieux à mon souvenir. Peut-être que je me trompe de prix, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. J'ai acheté ça parce que je trouvais ça absolument génial de pouvoir... La petite pocket, elle n'existait pas dans le temps. Qui est un produit absolument génial, qui est une petite caméra qui donne une qualité d'image similaire à ce que tu vois présentement. En ce moment, je filme avec une DJI Osmo Action 5, mais ça ici, ça stabilise super bien. Ça, c'est absolument génial. Ça n'existait pas dans le temps. Mais quand même que ça existe aujourd'hui, il y a quand même le besoin d'avoir des stabilisateurs comme ça quand on veut faire un job professionnel, surtout pour un client ou si on veut juste avoir un résultat professionnel pour les vidéos qu'on fait. Si on veut stabiliser une caméra comme ça prend un appareil comme celui-là. Et bon, le premier modèle, j'ai jamais trouvé qu'il m'a donné un résultat parfait. Il réduit toute la vibration qu'il peut y avoir quand on marche avec une caméra ou quand on essaye de faire un beau pan. C'est certain, ça améliore beaucoup, mais il restait un espèce de petite... c'était pas une vibration, mais ça venait un petit peu robotiser le mouvement de mon image. Et la raison pour laquelle ça faisait ça, c'est parce que les moteurs étaient pas assez forts pour le poids de ma caméra avec son objectif. Mais ça, c'était le petit désavantage du truc. Le gros désavantage, c'est que... Bon, là, c'est un spécial que j'avais eu quand je l'ai acheté, mais ça venait avec ce boîtier-là qui... je finis par m'en servir pour d'autres choses, mais en fait, je pouvais ranger toutes mes affaires là-dedans, puis là, il y avait plein de compartiments. Et à chaque fois que je l'utilisais, si je voulais le ranger, il fallait que je le démonte. Et ça, là, c'est interminable. C'est interminable. Donc, finalement, j'ai acheté ça, comme je te disais, 6 à 800 dollars, et je m'en suis servi une fois et demie. C'est tellement long à préparer que, ben, c'est ça. Je m'en sers pas. Et là, dernièrement, en fait, cette année, j'ai un ami qui se débarrassait de ça, donc je l'ai acheté à un bon prix. Tu vois ça, là, je pense qu'il m'a vendu ça 160 dollars dans ces eaux-là. Mais bon, c'est un petit peu le même concept, c'est juste qu'au moins celui-là est plus petit. Mais pour te donner une idée, quand même, ça, je le rangeais dans le même boîtier. Beaucoup plus petit que mon original, mais c'est toujours le même concept. Je veux pas devoir tout recalibrer à chaque fois. Et la calibration, c'est réellement quelque chose, là. Je veux dire, tu as un moteur là, là et là. Et là, tu viens asseoir ta caméra ici. Et je te montre les ajustements, là. Ça va te faire comprendre pourquoi tu veux pas faire ça à chaque fois. Tu dois asseoir ta caméra là-dessus. Puis là, déjà, là, le système pour l'asseoir dessus, c'est merdique. Parce que, ben, disons que tu es en plein milieu de ton tournage, puis que la batterie de ta caméra s'en vient morte. Faut que tu enlèves ta caméra de dessus pour changer ta batterie, puis après ça, il faut que tu leur balances dessus. Je te dis, c'est interminable. Et là, faut que tu ouvres la petite cloche ici. Tu fais ton ajustement pour le balancement de celle-là. Tu fais ton balancement ici. Tu fais ton balancement ici. Tu fais aussi ton balancement... Parce que là, ça va de gauche à droite. Mais regarde, ça ici, ça va aussi de haut en bas. Puis après ça, il faut que tu places ta caméra ici, puis tu l'ajustes d'en avant en arrière. Donc de 1, 2, 3,
4, 5 ajustements à faire pour mettre ta caméra. Puis là, ben, si tu rajoutes un micro, si tu changes de lentille, tu recommences tout à chaque fois. C'est réellement interminable. Et la solution que j'ai trouvée pour ne pas devoir refaire ça à chaque fois, ben d'un, je filme tout le temps avec la même lentille puis le même micro. Donc, je fais mon ajustement une fois et c'est bon pour toujours. Mais pour ne pas le défaire, parce que oui, si tu veux bien le ranger, tu vois, là, il se plie pas au complet. Là. Si tu veux bien le ranger, ben, faut que tu le démontes. Donc, finalement, je le rangeais pas, puis ça rentrait là-dedans. Donc, méga boîtier. L'autre truc qu'il y avait, c'est que, encore là, un peu le même problème. Ma caméra, elle rentre dans les limitations de poids qui sont recommandées pour le RS3 Mini, mais limite. Et bon, je m'en doutais, là, mais c'est pas bon d'être sur la limite. Ça prend quelque chose de vraiment plus fort que le poids qu'on va mettre dessus. C'est pour ça que j'ai dernièrement acheté, parce que j'aimais quand même l'expérience que ça donnait avec ça, au niveau de la stabilisation, même si ça me créait des problèmes. Là, des fois, là, ça virait un petit peu fou parce que c'est trop lourd. Et devant un client, là, il aime ça. On dirait que dès qu'ils voient le stabilisateur, ça les met en confiance. C'est juste cette petite patente que j'ai achetée à 160$, là, mais ça fait triper un client. Puis bon, j'arrive aussi avec mes dollies, mes spots de lumière, mes micros et tout, il est déjà un peu en confiance, mais on dirait que dès qu'ils voient ça, voilà, ça les met en confiance. Bon, DJI RS4 et pas Mini, RS4. Complètement génial. Ça... Là, on est quelque part. Déjà là, le boîtier qu'ils ont fait, super bien fait. Et là, comme tu peux voir, il est démonté et il est rangé. Ça, c'est le stabilisateur. Ça, c'est 2 poignées que j'ai achetées en à côté. Et quand on vient voir de l'autre côté ici, ils ont fait des belles petites pochettes pour ranger un peu tous les accessoires. Ah oui, j'ai même un truc pour faire le foyer que j'ai pas encore essayé, qui peut aller sur ma caméra. Mais les deux seuls morceaux que je vais ressortir ici, c'est la batterie et le bout de trépied. Puis là, je vais te déposer ici pour te montrer comment ça fonctionne. Je plante ma batterie ici. Et je barre. Et je visse mon trépied ici. Et là, ben, il y a un petit spécial que j'ai fait. C'est que j'ai mis un pied, un petit adapteur de Neewer qui fait en sorte que j'ai juste à remettre ma caméra ici et c'est réglé. Donc, je crois que je l'ai mis du bon côté. Super. On va l'essayer. Je démarre la caméra. Le stabilisateur. Tous mes trucs se débarrent. Et voilà. C'est parti. Donc, j'ai pu garder mon dernier ajustement sans devoir tout redécalibrer parce que là, ils ont setupé tout ça pour que ça puisse se refermer même s'il n'est pas dans la position, hein, parce que celle-là doit être rangée là pour pouvoir se refermer. Là, ici, ils ont tout bien pensé. Les trucs glissent beaucoup mieux aussi, donc il est plus facile à stabiliser. Et voilà, ça se stabilise là. Là, ouais, peut-être que j'avais pas vraiment de micro quand je l'ai balancé. Mais tu vois, si je fais juste un petit coup de power, il se barre. Donc là, les moteurs sont désengagés. Si je refais un petit coup de power, voilà. Là, je retombe en mode stabilisation et j'ai quelque chose qui fonctionne super, super bien. Okay, là, je suis dans un menu ici. Il doit être dans un mode
ici. Je peux tourner avec le joystick. Je peux vraiment aller où est-ce que je veux. Ah oui, avec l'autre. J'avais-tu? Je pense que j'avais une limite. Ouais, avec lui, je pense que j'avais une limite dans où je peux tourner. Lui, ça fait juste tourner partout. Ça peut regarder en bas. Ça peut regarder en haut. Ça peut... Là, tu vois, il est coincé sur l'horizon. Il va toujours rester de niveau. Peu importe comment je vais. C'est un super outil. C'est un super outil. Et vraiment, le truc de stabilise plus, puis là, il est juste barré. C'est absolument génial. Et quand je veux le ranger, je peux ressortir ça ici. Juste te le montrer avant. Tantôt, quand je te parlais qu'il faut que tu balances selon le poids de ta lentille, ça se fait ici. C'est toujours le même concept. Hein? Là, tu peux monter et descendre ici aussi, selon ta caméra, la hauteur de ta caméra. Mais tu vois, maintenant, les moteurs peuvent se barrer automatiquement. Mais c'est vraiment le même concept. Mais là, si je veux l'arranger, je maintiens le bouton ici. Ah. Peut-être pas. Bon, là, il capote un petit peu parce que la caméra n'était pas dessus. Mais... Ah, c'est curieux. Ça fonctionne. Je ne l'ai pas utilisé encore beaucoup. Je l'ai commandé en urgence pour aller chez un client. Je me demande si mon bug, c'est pas parce que j'avais enlevé la caméra. Je maintiens le bouton. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, si j'allume... Donc, je maintiens le bouton ici pour allumer. Le truc s'allume et tout se place comme il faut. Donc là, je peux l'utiliser. Tout est stabilisé. Et si je veux la mettre, tu vois, mettons que je suis dans une certaine position. Ça. Puis là, je veux la fermer. La mettre en pause. Je pèse un petit coup. Elle tombe dans cette position-là. Donc, ça fait comme un trépied, si tu veux. Mais tout est barré. Ce qui peut aussi être génial pour s'en servir comme trépied. Et si je veux la fermer, je maintiens le bouton Power. Il m'énerve. Je l'ai-tu maintenu trop longtemps? Je pense qu'il faut peut-être juste que je pèse dessus 1 seconde et demie. Voilà. Chose du genre. Bon, il faut encore que je le maîtrise un petit peu. Mais vraiment, c'est merveilleux. Donc, oui, à date, c'est un produit que je recommande fortement. Je vais faire plus de vidéos là-dessus à l'avenir, quand je vais avoir travaillé un peu plus avec. Mais oui, j'ai commandé ça en urgence pour aller faire un travail chez un client. Et ça a été absolument génial. Donc voilà. Hey, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!